Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans Vous et nous. Et cette semaine, nous quittons les studios classiques pour proposer une autre formule, une façon pour nous de poursuivre nos programmes, car ils sont un peu chamboulés, comme vous le savez, à cause du coronavirus. Et bien évidemment, dans cette édition, nous reviendrons sur la pandémie rebaptisée Covid-19. Nous irons également au Sénégal pour découvrir des initiatives de hip-hop au féminin. Puis nous finirons en musique avec la dernière rumba de l'artiste Inospi, le Molodo leader. Vous ne voulez pas bien sûr rater la question hashtag de cette semaine et bien sûr aussi l'anglais express de Michel Joseph. Sidi Ould Amin a fui son pays, le Mali, en 2012 pour se réfugier au Burkina Faso. S'il a fui son pays, c'est suite au conflit qu'il y avait entre les groupes armés et les forces gouvernementales. Depuis 2017, le jeune Malien a décidé de revenir dans son pays, précisément à Mopti, pour y redémarrer sa vie et pour créer un atelier de couture aidé par le Haut Commissariat des réfugiés. Portrait d'un jeune réfugié retourné au Mali, récit Blanche Sanou. Sidi est revenu chez lui pour mettre à profit les précieuses compétences acquises dans un camp de réfugiés au Burkina Faso où il a reçu une formation professionnelle. Le programme est géré par le HCR avec le soutien de l'Union européenne pour aider les réfugiés à devenir autonomes. Les jours qu'ils ont dit qu'il y a coupe-couture, moi j'ai dit que c'est ce que je préfère. Parce qu'à la maison, il y a des habits des enfants, ils sont déchirés. Aujourd'hui, son atelier de couture à Mopti lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Sidi forme également des jeunes issus de communautés défavorisées en leur transmettant des compétences de tailleur. Donc ça aussi, c'est devenu une petite école aussi, vraiment. Ça empêche les enfants d'aller ailleurs, ça empêche les enfants d'être vagabonds. En février 2020, plus de 130 000 réfugiés avaient fui le Mali selon le HCR. Les personnes déplacées sont accueillies au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso, des pays qui sont également aux prises avec l'insécurité, avec des niveaux de déplacement édifiants. Malgré la menace persistante, quelques 110 000 Maliens ont choisi de rentrer au fil du temps dans des zones qu'ils estimaient suffisamment sûres. Bravo à Sidi, car on sait que le rêve de plusieurs réfugiés souvent est de pouvoir rentrer chez eux et reconstruire leur vie, évidemment, comme on l'a vu, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR et ses partenaires aident aux services essentiels pour ces réfugiés, mais aussi à un terrain et à l'emploi si c'est nécessaire. Mais d'après les Nations Unies, plus d'avantages internationaux s'avèrent nécessaires pour aider ces réfugiés. En tout cas, courage à nos amis qui essayent de refaire leur vie. Alors maintenant au Sénégal, où la rappeuse Aminata Gueye ou Mina la Voilée s'est fait une place sur la scène musicale en consacrant son art à des thèmes comme l'autonomisation des femmes, les mutilations génitales, le viol ou le mariage forcé. Son choix n'a pas toujours fait l'unanimité, mais grâce à l'appui du collectif hip-hop Ganji, elle arrive à lever le voile sur l'inégalité entre les sexes et à faire avancer sa carrière. Suivons. Faire du rap dans un pays à majorité musulmane n'a pas été une mince affaire pour Mina la Voilée, qui a dû se battre contre les préjugés et surtout les commentaires dévalorisants de ses critiques sur les réseaux sociaux. Dans son combat, le soutien du collectif Ganji Hip Hop lui a été très bénéfique. Ça m'a carrément aidé parce que j'ai vu d'autres femmes rappeuses comme moi, d'autres réalités, d'autres problèmes parce que elles aussi, toutes ces femmes ont leur propre histoire. Ont leur propre début et tout. Alors ça m'a carrément inspirée. Et dans Ganji, j'ai eu à connaître les photographes, les journalistes. Parce qu'il n'y a pas que des rappeuses dans Ganji, il y a des journalistes, des photographes, des cinéastes, il y a pas mal de monde là-bas. Ça tourne! Le collectif Ganji a été cofondé par Ina Thiam, une photographe qui est également réalisatrice de films. Composé d'environ 70 femmes, l'objectif du groupe est d'amener les femmes rappeurs et artistes à se rencontrer et à partager leur expérience. Ce qui me passionne, déjà, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de non-dits. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à haute voix et qui sont souvent les causes de tous nos problèmes. Des femmes surtout. Et donc, avec l'image, je peux dire ces choses-là, avec mes images, sans les mots.
À travers ses photographies, Ina Thiam aborde également les questions sociales, l'environnement, la pollution. Son collectif organise un festival annuel de hip-hop, mais propose également des cours d'art dans les prisons pour femmes et des ateliers sur la sexualité dans les zones rurales du Sénégal. Bravo à Mina Lavoilée, à Ina Thiam de l'initiative Gandji Hip Hop pour leur résilience et pour leur initiative pour le mieux vivre ensemble. Je vous le disais en titre, nous allons parler également du coronavirus qui ne cesse de se propager dans le monde. Près de 170 000 infections et près de 7 000 morts ont été recensés dans 142 pays. Et depuis quelques semaines, entre remèdes miracles, théories du complot, plusieurs formules et plusieurs choses sont dites sur ce virus qui ne sont pas exactes. Les autorités marocaines ont par exemple prévenu leurs ressortissants face aux fake news, ces fausses informations qui circulent sur la toile. En Iran, ce sont quelques 130 personnes qui ont perdu la vie en écoutant sur la toile ces explications qui disaient de prendre de l'alcool frélaté, croyant que ça allait les immuniser. Michel Joseph revient sur quelques-unes de ces fausses rumeurs qui circulent sur la toile. Il faut faire attention, car les rumeurs ou les fausses informations peuvent susciter des mouvements de panique et encombrer inutilement les centres de santé. Parfois, au contraire, des personnes présentant des symptômes préfèrent ne pas se signaler par peur de mesures de rétorsion imaginaires, ce qui peut contribuer à la propagation de l'épidémie. Voici quelques-unes des idées fausses et rumeurs qui circulent sur le nouveau coronavirus. Le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques. Le Covid-19 est un virus respiratoire qui se propage par contact avec une personne infectée. Pour vous protéger, lavez-vous fréquemment les mains et évitez tout contact étroit avec toute personne qui tousse ou qui a de la fièvre. Les Africains sont plus résistants face au virus. Selon le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, toute personne qui entre en contact étroit avec une personne infectée par le coronavirus risque de le contracter. L'ail, l'huile de sésame ou l'urine des enfants désinfectent et protègent contre le virus. Si l'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, il n'y a aucune preuve qu'en manger protège d'une infection. La pulvérisation d'alcool, d'eau de javel ou de chlore sur tout le corps tue le coronavirus. Si vous êtes déjà positif au virus, la pulvérisation de ces substances ne changera rien. Elle peut être même nocive pour les muqueuses comme les yeux et la bouche. Utilisez l'alcool et le chlore uniquement pour désinfecter les surfaces. Les animaux domestiques propagent le nouveau coronavirus. À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie comme les chiens et les chats peuvent être infectés et donc transmettre le virus. Néanmoins, lavez-vous les mains après un contact avec un animal. Cela vous protège contre différentes bactéries de type Salmonella ou E. coli. Recevoir un colis ou une lettre de Chine peut transmettre le nouveau coronavirus. D'après des analystes, les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets tels que des lettres ou des colis. Il existe un médicament spécifique pour prévenir ou traiter l'infection du nouveau coronavirus. Aucun médicament n'est disponible à ce jour pour prévenir ou traiter le nouveau coronavirus. Toutefois, les personnes infectées par le virus peuvent recevoir des soins pour soulager et traiter les symptômes. Certains traitements spécifiques sont à l'étude et seront testés dans le cas d'essais cliniques. L'OMS tente d'accélérer les efforts de recherche et de développement avec plusieurs partenaires. On l'a vu, hein, le monde en lutte contre le nouveau coronavirus. Hein, les pays touchés se multiplient, toujours dans ce même ordre d'idées. Cette semaine, nous vous avons posé la question de savoir dans #vous et nous, pour vous poser, savoir un peu quelles sont les précautions que vous prenez pour vous protéger du Covid-19. Gloire Matouba et Kinshasa nous dit, pour rester à l'abri contre le coronavirus, il faut tout simplement suivre des règles données par des organisations compétentes, lavage régulier des mains, éviter des accolades, rester loin des personnes qui présentent des symptômes similaires au corona, éviter des attroupements, couvrir la bouche et le nez avec du mouchoir
mouchoir quand tu tousses, quand vous toussez, et tant d'autres. Justine Nyota, à Goma, en République démocratique du Congo, nous dit qu'il est très important de respecter les mesures d'hygiène. Mamie Anne Makia dit Marseille en France, j'ai limite mes déplacements, j'évite le transport en commun, je salue les gens à distance, je me lave régulièrement les mains et opte pour le travail. Djibril Diallo, qui est lui à Conakry, en Guinée, nous dit, vous savez, cette maladie est vraiment inconnue, elle continue de ravager tout sur son passage, c'est vraiment horrible, il faut vraiment faire attention à l'hygiène et ne pas douter du confinement, il faut le respecter. Oscar Lobela, Goma, RDC, les mêmes instructions Ebola qu'on respecte et aussi respecter ici. On doit se tenir à distance d'au moins 1 mètre et usage de papier mouchoir. C'est très important. Merci beaucoup pour vos avis qui étaient quand même assez nombreux. Je vous invite à ne pas manquer d'informations, les bonnes surtout, et à ne pas manquer de vigilance, que ce soit par rapport à l'hygiène, que ce soit également par rapport au confinement. Si vous travaillez, continuez de travailler, mais surtout, faites attention, ne faites pas des sorties inutiles. C'est vraiment très important pour vous, pour votre famille. Pour l'heure, on prend une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Vous n'allez nulle part. Restez avec nous parce que c'est maintenant le moment où vous attendez pour apprendre. Apprendre quoi? L'anglais. C'est avec qui? C'est avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier,
Myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et maintenant des exemples au pluriel avec la terminaison selves. We carried ourselves with dignity. Nous nous sommes comportés avec dignité. You controlled yourselves. Vous vous êtes contrôlés. They congratulated themselves. Ils se félicitèrent, entre guillemets, eux-mêmes. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver, comme vous le savez, je l'espère, toutes nos leçons sur notre site VOA Afrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. J'aimerais revenir avec vous sur le parcours de Pierre Cheruot, qui a été honoré lors du dernier Black History Month à Bordeaux, en France. Fils d'un des fondateurs du Club de la presse de Bordeaux, Pierre Cheruot, journaliste et écrivain, a perdu la vie le 18 août 2018 dans des circonstances tragiques, la veille de son 49e anniversaire. Concerné par le devenir du continent africain, Pierre Cheruot a scruté l'actualité politique, sécuritaire, artistique et culturelle de plusieurs pays dans ses différentes missions journalistiques ou diplomatique. Il a été rédacteur en chef de plusieurs grands groupes de presse. Il a également été mon rédacteur en chef. Plume affûtée, humour lunaire. Je vous invite à regarder sa bibliographie et je félicite encore sa femme d'avoir fait le déplacement. Je félicite également son parcours. Sa veuve a récupéré son prix Mémoire partagée et on lui présente à titre posthume toutes nos félicitations. L'acteur Tom Hanks et son épouse ont été placés à l'isolement dans un hôpital australien après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus, alors que la star américaine préparait un tournage en Australie, ont annoncé jeudi dernier des autorités de l'État du Queensland. L'artiste multi-oscarisé avait auparavant révélé sur les réseaux sociaux qu'il était atteint de la maladie, à l'instar de son épouse Rita Wilson, âgée comme lui de 63 ans. Tom Hanks est la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté le nouveau coronavirus. On l'a vu aussi avec Idris Elba récemment, qui a aussi lui-même aussi témoigné sur les réseaux sociaux, a fait une vidéo pour dire à tout le monde qu'il était aussi affecté, qu'il était aussi atteint par ce virus, coronavirus. Et on continue à suivre bien sûr la progression, et il a demandé que tous ses fans puissent prier pour lui, mais qui va mieux, qui va bien, il n'y a encore rien dans ce sens, mais juste qui demande à tout le monde de se protéger, ce qui est important. Les Américains, comme vous le savez, souffrent plus que dans le reste du monde d'obésité. Selon la CIA, 36% des Américains en souffriraient. Une jeune fille âgée de 25 ans a décidé de créer une barre nutritive faite maison pour aider à endiguer ce problème. Jafad And s'est rendu sur place à Toledo, dans l'Ohio. Le récit est signé Dili Diko. Selon le Centre national de statistiques de santé, aux États-Unis, environ 37% des adultes consomment de façon quotidienne de la nourriture de restauration rapide ou fast-food. Les chercheurs ont constaté une augmentation significative du nombre de cas d'obésité sévère chez les enfants âgés de 2 à 5 ans.
Zobaïda Fallah, une entrepreneure musulmane résidant en Ohio, a lancé en juin 2016 son entreprise de barres nutritives appelée Cure. Son objectif est de mettre fin aux habitudes alimentaires malsaines et de favoriser la pratique d'une bonne nutrition chez les Américains. Pour lutter contre l'obésité et la malbouffe, Fallah a créé une gamme de barres nutritives bio destinées à toutes les tranches d'âge. L'idée lui est venue lorsqu'elle enseignait les mathématiques et l'anglais aux enfants. Je voyais mes élèves venir en classe en mangeant des chips, des aliments très sucrés et pleins de mauvais glucides. Ils buvaient des sodas et à chaque fois je leur demandais pourquoi ils se nourrissaient si mal. Ils répondaient le plus souvent que la nourriture saine n'a tout simplement pas bon goût. Avec en tête de fabriquer un snack avec beaucoup de goût, Fallah a commencé en essayant une recette inspirée de sa grand-mère. Ses ingrédients principaux sont un mélange de noix savoureuses, de miel et de graines de pavot. Son business n'a pas tardé à prendre son envol, mais à ce jour, Fallah continue de gérer son entreprise de la maison, d'où elle honore jusqu'à 6000 commandes par mois. Fallah ne veut pas seulement améliorer la santé nutritive des gens, elle souhaite également lutter contre la faim en offrant aux personnes sans abri une barre nutritive pour chaque barre vendue au public. Nous sommes également un mouvement social. Cela fait partie de la mission de l'entreprise. Lorsque nous avons commencé, nous offrions une barre nutritive pour chaque barre que nous vendions. Nous les donnions aux personnes sans domicile fixe. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, nous avons commencé à reverser un pourcentage de nos profits dans le but de réduire la faim dans le monde. Fallah explique que son entreprise a aidé plus de 200 000 personnes défavorisées aux États-Unis et à l'étranger, y compris des réfugiés en Syrie, au Maroc, en Gambie et dans les territoires palestiniens. Moi, j'aimerais bien goûter à ce snack-là. Peut-être que je pourrais perdre quelques kilos de mon ventre. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que les barres nutritives ou hyper protéinées sont vraiment pratiques car elles sont discrètes et peuvent donc être amenées un peu partout. Mais comme certains pensent, le seul problème qui existe, c'est qu'il existe des milliers de barres sur le marché et il est difficile de savoir laquelle est la meilleure pour ses besoins. Donc je vous conseille, moi en tout cas, peut-être de consulter votre nutritionniste pour en savoir un peu plus. C'est très important. Passons maintenant à la musique. Le jeune leader Inos B continue ses tournées mondiales pour faire la promotion de son dernier clip Achour, dévoilé il y a quelques mois. Inos B montre tout son talent artistique. Il a mélangé la rumba avec un style de musique est-africain qu'on rencontre un peu en Tanzanie. Il a même invité la chanteuse Rebo dans le clip. On voit la chanteuse embrasser Molodo Leader. Une image de quelques secondes qui avait tiré l'attention de ses fans. Et il me l'a même dit, il m'a même confié aussi de sa grand-mère. Suivant. L'actualité de l'artiste, tu nous as dit ce que tu es en train de faire en ce moment. Ici aussi à Kinshasa, on voit Inos B un peu partout. J'ai eu beaucoup d'appels et surtout venant aussi des États-Unis, des gens qui m'ont posé cette question. Je sais que toi et moi on a déjà parlé de ça, mais je me suis quand même obligé de te poser cette question. Apparemment les autres ont même vu, moi je ne savais pas, mais ils ont vu ce que tu avais déjà posté sur ta page Instagram. Je parle de ce concert avec Dadju, où on devait avoir Inos B. Il y a des gens qui m'ont écrit des États-Unis qui ont dit mais on entend que même Inos B devait être là, mais apparemment il n'était pas là. J'aimerais que tu puisses nous dire exactement c'est quoi, parce qu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux quelques gens qui ont commencé à bâcher un peu l'artiste Dadju et pour dire voilà qu'il ne respecte pas les fans. Mais c'était quoi la situation exactement? Pourquoi on n'a pas vu Inos B dans ce concert-là? Pourtant il y avait des affiches partout qui circulaient dans le monde pour dire que Inos B allait être là pour performer avec Dadju, et pour beaucoup de tes fans ils pensaient que c'est une très bonne chose de voir Dadju et Inos B. C'est triste, mais bon, ça ne sera pas la dernière fois. C'était un souci au niveau de l'organisation. Même je pense l'artiste lui-même a souffert de ça ici sur place. Il y avait beaucoup de soucis, il y avait pas, l'heure n'était pas respectée. Les cachets des artistes n'étaient pas respectés. C'est pour ça qu'il y avait même des gros retards quand il s'agissait de respecter différentes choses,
Quand il fallait même faire des balances, il fallait commencer les concerts, il y avait beaucoup de problèmes. Alors moi, du coup, en même temps, je ne voulais pas nuire. J'allais communiquer que j'annule ma présence là-bas, même plus tôt. Mais j'ai évité que ça affecte certains fans qui voulaient être là, par exemple, pour me voir avec Dadju. Je voulais éviter qu'ils soient un peu découragés et commencer à se dire bon, est-ce que je dois y aller ou pas et tout ça. C'est pour ça que j'ai préféré informer les gens après. Donc le lendemain du spectacle, j'ai écrit que je suis désolé, je m'excuse aux fans, je ne pouvais pas être là parce qu'il y avait un problème d'organisation. En tout cas, mon message et mon sentiment, j'ai pris vraiment que les jeunes soient calmes. Parce que vous savez, ce n'est pas une période facile. Dans tous nos pays africains, il y a toujours cette tension qui rend les gens fous et après ils s'exposent dans des situations difficiles, ils sont tués bêtement. Il y a des choses qui arrivent parce que la politique n'est pas d'abord facile à comprendre quand on n'est pas politicien. Et donc moi je préfère juste passer mon message à tous les jeunes qui restent calmes, qui ne s'exposent pas dans des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Merci Roger pour cette interview. Dean Osby qu'on aime beaucoup. On espère qu'on va danser bientôt avec lui ici à Washington. On espère que vous aurez aussi l'occasion de le retrouver partout en Afrique, en espérant que le coronavirus nous permette de faire ces genres de rassemblements. Comme on dit chaque semaine, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis via nos stations partenaires. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont éparpillés partout dans le monde, de Pointe-Noire à Brazzaville ou Kigali. Vous êtes nombreux. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.